C'est parti pour Pulsion, l'émission de sexualité non conventionnelle. Pulsion. Sur ETK Station. ETK Station. ETK Station. ETK Station. Just wanting you to react. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Voilà, Chloé, vas-y, continue, t'es parti un peu vite par rapport à la musique, j'ai pas le temps d'appuyer sur le bouton. Bonsoir, c'est une émission en direct, live, avec les boutons qui partent pas comme il faut. Vas-y, Chloé. Tu m'as fait un signe. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai fait un signe, d'accord, c'est autre chose. Merci. On y va. Bon, donc je répète, puisqu'apparemment, c'est pas tout bien synchronisé, mais c'est pas grave. Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Nous sommes donc le mercredi 2 octobre, il est 21h et nous nous retrouvons donc sur ETK Station pour l'émission Pulsion, l'émission des sexualités alternatives, décalées et non conventionnelles. Donc notre nouvelle chroniqueuse qui va donc nous faire une petite rubrique qui s'appelle Délectrice et délectable, ce qu'elles m'ont écrit. Oui, bonjour. Donc si j'ai bien compris, donc c'est des personnes que tu connais qui t'ont écrit, qui t'ont posé quelques petites questions, et ces personnes-là sont plutôt des femmes, mais il y a aussi quand même des hommes. Et comme il y a plus de femmes que d'hommes, et ben on a décidé de dire elles. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, et on entend le volume sonore de Chloé qui commence à s'énerver. Et comme il y a plus de femmes que d'hommes, voilà. Oh là là, Continue. tout de suite, la parano, Complètement. oh là là. C'est à toi, Solène, vas-y, nous t'écoutons. Alors déjà, je voulais vous remercier de m'intégrer à l'équipe de l'émission Pulsion avec cette rubrique qui sera en lien direct avec le spectacle Plaidoirie d'une soumise et qui s'appelle Délectrice et délectable, ce qu'elles m'ont écrit. Voilà. Alors juste pour parler rapidement, c'est depuis que j'ai écrit ce spectacle, je reçois régulièrement des petits messages dont les sujets ont tout à fait leur place, à mon avis, dans l'émission. Tout à fait. Donc voilà, je voulais aujourd'hui vous parler d'un message que j'ai reçu de Sophie. Alors je vais vous le lire. Elle m'écrit « Bonjour Solène, j'ai vu votre spectacle Plaidoirie d'une soumise et les sujets que vous évoquez me font réfléchir sur moi-même. Vous parlez de la liberté de la femme. Vous défendez la nécessité à ce qu'elle puisse vivre pleinement ses désirs pour s'épanouir et se définir, pour être libre d'être celle qu'elle a envie d'être. Voilà, je vous écris parce que depuis mes 17 ans, je me masturbe et je me fais jouir en imaginant me retrouver dans des scènes de viol. Je sais bien que le viol est interdit, mais depuis MeToo et l'affaire des viols Mazan, je culpabilise encore plus d'avoir ce type de fantasme. Et je ne sais pas si je pourrais encore me faire jouir en pensant à ça. Je suis féministe, et évidemment que je suis contre le viol. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher que c'est ça qui me fait fantasmer. Donc voilà. Alors j'avais envie de m'appuyer sur le témoignage de Sophie pour faire ma première chronique. Déjà parce que vous devez vous douter de mon petit fétiche pour les sujets un peu lourds et torturés. Pas du tout. Non, tu as un visage innocent, il y a une auréole autour de ta tête. Non. Quelle voix. Et aussi parce que c'est une affaire dont on entend beaucoup parler, on en parle beaucoup autour de moi. Et je crois que les questionnements de Sophie peuvent parler à beaucoup de femmes aujourd'hui. On sait effectivement que le fantasme du viol est extrêmement courant chez les femmes. Et je ne rougis absolument pas en disant cette phrase, absolument pas. Et donc, pour rappeler cette affaire en quelques mots, dont parle Sophie, donc, le 2 septembre dernier a débuté un procès qui est par ailleurs terrible et qui relate l'histoire de Gisèle Pellicot. Et Gisèle Pellicot, c'est cette femme qui fut droguée à son insu par son mari pendant près de 10 ans et qui fut violée à minima par une 50aine d'hommes recrutés sur Internet par son mari. Donc voilà, l'histoire est terrible. Et le fantasme du viol, c'est un fantasme qui dérange, c'est un fantasme qui n'est pas évident à assumer, ça c'est sûr.
Déjà parce que la manière dont on le nomme s'appuie accessoirement sur un crime qui est passible de 15 ans de prison, mais aussi parce qu'il reflèterait le statut des femmes et leur soumission forcée dans la société. Pour résumer, ce fantasme de viol, qui est en fait un fantasme de soumission envers l'homme, serait le reflet de la société patriarcale. Bon, bref, je me demande pourquoi j'ai choisi ce sujet, mais allons-y. Mais c'est très bien comme Au contraire, Voilà, très intéressant. on y va en douceur. Allez, c'est parti, on y va en douceur. Donc, ce que j'aimerais dire à Sophie, c'est que tu n'es pas la seule à avoir des fantasmes de viol ou plus généralement de sexe contraint. Et non seulement tu n'es pas la seule, mais en plus, il y en a qui mettent carrément les pieds dans le plat. Par exemple, j'ai accessoirement fait une pièce de théâtre publique sur ce sujet qui parle du fait qu'on peut avoir des fantasmes totalement rejetés par la norme morale sans être psychologiquement dérangé. Donc voilà. Et donc, mes premières questions par rapport à ça, je me demandais, par exemple, toi, Chloé, est-ce que tu as déjà eu ces fantasmes-là ? Est-ce que tu te sens... Enfin, comment tu te sens par rapport à ça ? Est-ce que toi aussi, tu te sens coupable d'en parler ? Alors moi, en fait, le fantasme du viol, c'est le premier fantasme que j'ai eu, en fait, vers 12-13 ans, où j'ai compris que, voilà, en me touchant, ça me faisait du bien. Et même, ce fantasme du viol, et encore plus spécifiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez de Dr. Queen, femme médecin. Oui. Non, j'ai pas vu encore un truc que j'ai pas vu. Et en fait, il y avait Mayra, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une prostituée. En fait, qui travaillait donc dans un bordel là-bas, etc. Et en fait, elle était amoureuse d'un autre personnage, voilà. Et elle raconte un peu comment elle a commencé en fait dans le bordel, en fait. Et donc, elle était vierge, et donc forcément, sa première fois était donc un viol, quoi, finalement. Et donc, j'ai imaginé que j'étais Mayra, en fait. Et je me suis caressée comme ça avec cette histoire-là, comme quoi Dr. Queen, femme médecin, n'importe quoi peut faire fantasmer les gens. Et j'ai tout de suite compris qu'en fait, que c'était une façon pour moi de me déculpabiliser, de prendre du plaisir, en fait. Genre, non, c'est pas ma faute, oh là là, il me force, et voilà. Donc c'est pour ça que moi, je ne culpabilise pas là-dessus. Bien sûr, les personnes qui sont vraiment violées, bien sûr, c'est horrible, etc. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment le fantasme. Et c'est pas parce que j'ai ce fantasme que je vais forcément le réaliser un jour. Je peux, clairement. Non, on en parlera après, mais oui, tu as tout à fait raison. Et toi, Dange, si de ton côté, une femme t'explique avoir ces envies-là, est-ce que ça te repousse ? Tu trouves ça bizarre ou... A priori, non. Ça m'est déjà arrivé. Après, moi, j'aime bien jouer avec les fantasmes des autres quand on se confie à moi par rapport à ça. J'aimerais ça ou ça. Tout de suite, mon cerveau part en disant comment on peut le réaliser. Et en plus, je suis un petit king, c'est comment faire un pas de côté par rapport à ce qui est demandé. Il ne faut pas faire tout droit, quoi. Voilà. Je ne l'ai pas organisé parce que organiser un viol, c'est très compliqué, même si c'est une simulation de viol. J'ai déjà organisé des enlèvements, des choses comme ça. Mais après, dans la camionnette... La fameuse camionnette, il se passait des choses consenties, voilà. Donc j'ai pas, voilà. Donc moi non, ça me choque pas. Voilà. D'accord. Ok, donc pour en revenir au message de Sophie, pour moi, pour lui répondre, donc c'est vrai que MeToo est venu poser des questions qu'on se posait pas avant, et sans doute que MeToo a eu raison de dénoncer la culture du viol et de mettre un accent particulier sur la question du patriarcat. Et si on réfléchit, évidemment que quelque part, si on a ces fantasmes-là, ça résulte quelque part de la culture du patriarcat. Et tant mieux qu'on se pose ces questions, tant mieux que toi, Sophie, tu te poses ces questions-là, qu'on veuille faire changer la société et qu'on veuille faire disparaître le patriarcat. Et pour moi, il faut lutter évidemment de toutes ses forces pour ça, pour une société plus libre et plus égalitaire. Mais là, le sujet que tu abordes, c'est pas celui du comportement social. C'est le sujet le plus intime possible. C'est-à-dire que c'est celui de ton plaisir, de ta jouissance, de tes fantasmes. Et s'il y a un domaine où on ne peut pas s'immiscer, c'est bien celui-là. On va quand même pas nous dire « Arrêtez de jouir jusqu'à la fin de votre vie, car vos désirs ne sont pas en accord avec la morale. » Vos désirs, c'est ça. Vos désirs, c'est ce que vous êtes. Ils vous définissent. Ils font partie intégrante de la définition et de l'identité d'une personne. Un désir, pour moi en tout cas,
c'est pas qu'en lien avec la sexualité, c'est en lien avec la sensibilité, c'est en lien avec l'intellect, l'imaginaire, les ressentis, en gros, tout ce qui fait qu'une personne, elle est ce qu'elle est. Et justement, parce que tu es féministe, parce que tu prônes la revalorisation de la femme dans la société, parce que tu prônes l'égalité entre les femmes et les hommes, encore moins on doit t'interdire de prendre plaisir comme tu le souhaites. Et si on te jugeait pour ça, si on te disait que c'était mal, ça s'appellerait pour moi du totalitarisme. Et ça serait même pire que ça, parce que ça serait du totalitarisme de l'intime. Le contrôle de cette profonde intimité qu'on a en soi-même. Et là, je sens déjà les soumis et les soumises frissonner avec cette phrase délicieuse du contrôle le plus profond de son intimité. Mais je n'en dirai pas plus. En fait, le fantasme du viol, derrière ce terme choc, c'est un fantasme de soumission. Et dans tous les cas, après on va en discuter ensemble après, mais pour moi en tout cas, peu importe les termes qu'on utilise pour le définir, pour moi on a le droit de le définir avec les mots qu'on veut, les mots qui nous parlent pour nourrir notre excitation. Après, on discutera de est-ce que c'est bien d'en parler, avec quels mots, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce fantasme, ça part d'un contrôle et d'un choix de soi-même. Ça implique un plaisir, ça implique un consentement. Donc, ça ne peut pas être un viol, parce que dans un viol, il n'y a pas de consentement, par définition. Par définition. Voilà, c'est ça. Et ce fantasme, c'est une mise en scène, c'est une théâtralité inscrite dans le réel, mais ça reste une mise en scène. Donc, en réalité, quand vous dites que vous avez le fantasme de vous retrouver dans des scènes de viol, vous n'êtes pas en train de soutenir les agresseurs. Vous n'êtes pas complice de ces atrocités qui sont communes et qu'a vécu Gisèle Pelicot. Il faut ramener les choses à leur réalité. Vous êtes en train de frissonner dans votre culotte et pas de brandir des pancartes. Et dans le cas de cette femme, il y a aussi la question de la soumission chimique qu'elle a subie. Et là encore, moi de mon côté, j'ai entendu certaines choses, mais il ne peut pas y avoir de confusion, il n'y a pas de lien avec le BDSM, parce qu'il n'y a jamais eu de consentement de sa part, à aucun moment. Du coup, on parlait un peu des termes utilisés, et moi ça me fait me demander en tout cas, est-ce que c'est une bonne chose de parler de ses fantasmes avec ses propres mots ? Des mots qui par exemple ne seraient pas forcément compris, des mots qui feraient potentiellement écho à des traumatismes chez les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comme le traumatisme du viol. Ou... Il faut peut-être avertir les personnes. En fait, c'est vrai que là, par exemple, on aurait peut-être dû le faire. C'est ce que je pensais le faire au début. Oui, et puis on j'ai oublié. les appelle. De faire ce qu'on appelle un trigger warning. C'est attention, voilà, on va parler de viol. Pour être sûr que s'il y a des gens qui ça leur rappelle des traumatismes, qu'ils n'écoutent pas, par exemple. Ouais. Donc, on mettra un petit trigger warning sur le podcast. De toute façon, je pense d'une façon générale, les fantasmes, comme d'autres choses qu'on peut raconter, on peut potentiellement heurter la sensibilité des gens par rapport à ça. J'ai pas d'exemple à donner, mais c'est pas spécifique au fantasme. Il y a des fois, alors, il faut peut-être éviter. Ce qui peut être gênant, c'est le regard que l'autre personne va porter sur nous-mêmes. Si moi-même un jour je parle à quelqu'un, je lui dis que j'ai le fantasme de la mort, que ça m'excite de sentir que je sais pas que il n'y aura peut-être pas de jugement parce que c'est tellement en dehors de ce qu'on peut voir à la télé n'importe où, le fantasme de la mort. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand j'ai peur de mourir, ça m'excite. Ok. Après, si je remplace ça par j'ai le fantasme du viol ou de ceci ou de cela, il y a des jugements qui vont apparaître. Voilà. Donc c'est pas le fait de le raconter, c'est des jugements qui viennent ailleurs qui vont peut-être perturber ça. J'aimerais revenir, si tu permets, Solène, sur l'affaire MeToo, etc. En fait, de mon point de vue, on a mis un mot sur des comportements qui était avant tu veux faire un film, donc couche avec moi, et on a mis un mot dessus un jour, on a dit c'est du viol. On a juste dit c'est du viol. Donc du coup les mécanismes s'arrêtent. Ça peut être mais en fait depuis l'affaire MeToo on a juste mis des mots là-dessus, comme le viol conjugal il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans ça n'existait pas. Maintenant c'est devenu des mots. Il y a plein de situations de non-consentement qui sont soumises dans le viol, dans le mot viol, mais l'acte reste le même. MeToo c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. C'est vraiment plus... Parce qu'il y a effectivement le MeToo du cinéma qui a été parlé en premier lieu, mais l'acte de viol dans le couple, il est aussi inhérent au MeToo du cinéma. Et il y a vraiment une scission entre... avant où on pouvait foutre une claque au cul d'une nana, on trouvait ça presque sympathique.
et aujourd'hui où effectivement il faut demander le consentement avant la pénétration. D'accord, c'est vrai. Bon, j'ai un peu dévié du sujet avec non, ça. Non, mais... Voilà, ok. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Ouais. Bah, juste pour compléter, je me rappelle d'une fois dans une soirée où c'était une soirée libertine et BDSM, et il y a une personne qui, elle était ok pour le côté libertin, mais quand elle a vu qu'il y avait une personne qui frappait une autre, ça l'a complètement choqué. Il a été obligé de partir en fait. Ouais. Donc voilà. Parce que ça lui renvoyait à son histoire intime, qui est ce qu'elle est. Oui. Et voilà, donc c'est pas que le fait de dire. C'est vrai que les mots, ils ont une importance particulière. On peut faire l'amour avec des mots, on peut donc faire du mal avec des mots. Bien ça sûr. a un pouvoir énorme. Mais on ne peut pas non plus nommer autrement que un viol, c'est un viol. Et l'excitation du viol, on comprend bien que le fantasme et la réalité, c'est deux choses très différentes. Fantasmer, c'est un moteur, une espèce d'interdit qui est souvent en opposition avec ce qu'on est dans la vraie vie. En fait. Par exemple, moi j'aime bien être soumis, j'aime bien être battu dans une certaine proportion, mais en fait moi dans ma vie c'est moi qui commande. Les gens qui me connaissent savent que voilà, mais j'ai envie de me lâcher, quoi. J'ai envie de. Et donc en fait, c'est ça aussi, effectivement, le viol. Quand tu disais, tu perds un peu de ta responsabilité en disant, j'ose pas, mais du coup, comme je suis obligée. Oui, et puis dans le fantasme du viol, il y a aussi, on est tellement dans une société qu'on culpabilise les femmes de prendre du plaisir, etc. Oui. Là, c'est pas ma faute. Oui. En fait, donc il y a aussi ça qui se joue. Ouais. Pour continuer ta réponse, je vais juste paraphraser ce que tu dis, mais j'ai envie de le dire quand même, par rapport à la personne qui t'écrit, qui s'appelle, je sais plus... Sophie. Par rapport à Sophie, en fait, elle se sent coupable de penser à ce fantasme-là qui l'excite. Elle est coupable de quoi, en fait? Juste d'avoir une pensée. Si ces pensées les garde pour elle, si elle en parle à des personnes qui sont capables de l'entendre, elle ne contribue pas au patriarcat ni à quoi que ce soit. Enfin, elle fait de mal à personne. Le patriarcat, c'est plus du pouvoir, et ça peut passer par le viol, mais c'est plus du pouvoir que ça, quoi. Elle dérange personne à violer ça. Anne-Soie levait le doigt, je crois, c'est ça? Non, moi, je voulais dire que j'avais aussi ce fantasme-là et que j'essayais de m'entraîner quand j'étais dedans à changer et tout d'un coup, dans mon fantasme, à plus être celle qui subit, mais celle qui prend son pied dans cette situation-là. Enfin, je sais pas comment dire. D'accord. À essayer de transformer et pourquoi tu as voulu ça, le parce que ça me dérange aussi de l'avoir. Ah d'accord, ok. Ah bah c'est un bon témoignage, donc justement, voilà. Sophie, transforme ton fantasme, fais-le glisser un petit peu si tu peux. Ou pas. Ou pas. J'ai acheté un bouquin. Se lâcher un peu, se lâcher la grappe sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Si on a le désir d'être totalement soumise et de faire la vaisselle et que ça nous excite en tant que femme, ok. En fait, parce que c'est pas une obligation. Là, on est tout seul avec soi, en fait, avec son désir. En fait. On est tout seul. Donc c'est pas quelqu'un qui nous dit qu'il faut le faire. C'est nous qui nous sommes excités à l'idée qu'on nous dit de le faire. Donc, vas-y. Donc pour toi, les fantasmes, si on reste dans le fantasme, il ne devrait pas y avoir de limite. Oui. Ok. Ouais. Il y a une limite de sécurité quand même. Le fantasme. Ouais, le fantasme. Dans l'imaginaire. Après, c'est le passage à l'acte. Oui, c'est par rapport au passage à l'acte. Tu disais qu'il faut faire attention à la sécurité. J'ai par exemple j'ai acheté un bouquin sur les fantasmes où il y a des centaines et des centaines de fantasmes dedans qui sont écrits. Bon, il y en a un qui me revient, alors je ne pourrais plus le décrire exactement, mais c'est le fantasme d'une personne, je ne sais même plus si c'est un homme ou une femme, qui fait l'amour, qui se fait plus ou moins violer, puis la scène d'après, où par glissement, du coup, elle change de corps, c'est elle qui a le pénis, qui viole l'autre, et après elle rechange, enfin, elle passe dans son fantasme, elle passe son temps d'aller d'un côté à l'autre, homme, femme, homme sans pénis, homme avec pénis, par Enfin, c'est assez long comme fantasme, mais voilà. Mais j'ai l'impression que la personne, en tout cas, prend tous les rôles, toutes les pénétrations, mais c'est du viol, en tous les cas. C'est toujours, il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, mais voilà, donc c'est à la fois je suis violé, mais à la fois je viole. Enfin, voilà, donc c'est du fantasme. Il y a le fantasme qui vient la nuit où notre cerveau ne contrôle pas du tout. Voilà, dit il n'y a pas de bien et pas de mal. Puis le fantasme de jour qui dit ça c'est bien ou c'est pas bien. Comme Anso, peut-être le transformer si on ne se sent pas à l'aise avec. On peut essayer en tout cas. Ok. Oui, parce qu'il y a des fantasmes aussi tabous qui pourraient, en tout cas dans les enjeux aujourd'hui de la société, pourraient nous
nous faire porter le regard, par exemple, ça pourrait être vu comme du racisme, après il y a vraiment des tabous la qui sont question, difficiles. Voilà, je suis attiré par les personnes à la peau foncée, par exemple. Mais bon. Je sais pas, je peux pas dire, c'est compliqué quoi. On sait pas d'où ça vient le fantasme, donc j'aurais tendance à dire. On sait, enfin moi les fantasmes que j'ai, c'est souvent une opposition à ce que je suis. Un interdit à ce que je suis. J'aime contrôler, être joliment apprêté, et souvent dans mes fantasmes, c'est tout le contraire. Je suis soumis et sali. Ouais. Donc vraiment, pour le coup, ça va pas être trop compliqué à comprendre. Hein. Voilà. Et je connais aussi une autre personne qui se trouvait maintenant attirée par les personnes transgenres. Donc était attiré par un homme devenu femme, par une femme devenue homme. Savoir d'où ça vient, pourquoi. Après, il faut faire attention en effet à pas fétichiser les personnes. En fait, il y a des gens qui fétichisent des personnes on va dire racisées, comme ou fétichiser aussi des personnes en situation de handicap. Enfin, alors qu'est-ce que ça s'appelle fétichiser? C'est-à-dire que la personne est réduite à cette différence en fait. Quand moi, si je fétichise une personne noire, on va dire, je vais dire le mot, quand j'interagis avec elle. C'est que parce qu'elle est noire qu'elle t'intéresse, en gros. Voilà, et que derrière... Mais parce que là, on est en interaction avec quelqu'un d'autre. Mais si c'est tout seul dans ton coin et que juste tu te masturbes et que tant que tu fais de mal à personne, en fait, dans tes rêves, tu fais ce que tu veux, quoi. Par contre, en effet, il faut faire attention à pas partir dans la fétichisation. Tant que ça n'a pas de conséquences négatives sur quelqu'un... Oui, si c'est OK. Si je vais fétichiser les femmes enceintes et une femme enceinte et qu'elle est d'accord pour que je la fétichise, OK. Si elle n'est pas d'accord, oui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment un problème de notre époque. Moi, je fétichise les hommes noirs. Et c'est vraiment un moteur. J'ai même des mots dans ma tête spécifiques à ça. Et de l'ordre de l'esclavagisme. Hein, mais si tes partenaires noirs sont OK avec ça après, c'est vrai que potentiellement, tu les réduis peut-être pas effectivement à ça. Mais c'est vrai que dans un prime abord, c'est quand même vers cette personne qui va m'exciter que je vais être intéressé, bien entendu. Je suis intéressé par les rouges, par les rousses. Oui, mais j'ai eu un problème avec ça parce que j'avais pas imaginé la blessure que ça peut impacter à la personne qui le reçoit, en fait. On va revenir sur Solène. Oui. Ouais. Du coup, c'est super intéressant ces échanges. Et du coup, si on veut aller plus loin, il y a aussi ce qu'on appelle le consentement non consenti. C'est-à-dire que deux partenaires ont consenti que dans le futur, certaines pratiques soient possibles et qu'elles soient apparentes à une absence de consentement. Consent or no consent. Par exemple, si je dois me laisser aller à l'inspiration ambiante qui semble régner autour de cette table, j'adorerais me faire kidnapper dans une camionnette, me faire uriner dessus, me faire prendre par des hommes et me faire jeter dans le caniveau et laisser pour morte. Wow. Oui, alors je me suis mise au niveau de l'imagination de Seb. Bon. La libido, ça va. On a encore 6 minutes à tenir. La camionnette est en bas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces femmes-là ? Est-ce qu'on doit interdire à ces femmes d'avoir ces fantasmes ? Est-ce qu'on doit porter un jugement moral sur leur envie et sur les pratiques intimes qui sont les leurs ? Non. Non, pas du tout. Et pour moi, ce serait l'inverse de ce que devrait être le féminisme. Et d'ailleurs, si un homme disait ça, s'il avait ces envies-là, on dirait au contraire qu'il a la liberté totale de vivre sa sexualité comme il le désire. Et voilà. Du coup, je vais vous avouer quelque chose. Alors, je sais que c'est horrible. Je ne sais pas si je devrais le dire à la radio, mais je vais le dire quand même. Dans le film Dernier tango à Paris, de Bernardo Bertolucci, la scène du viol m'a fait ressentir de l'excitation. Alors, c'est un film des années 70. Voilà, c'est pour la référence. Mais vas-y, je ne vais pas te spoiler tout ce que tu vas raconter. C'est juste que donc, dans ce film-là, il y a une scène de viol, notamment avec une plaquette de beurre. Et voilà. Et donc, ça m'a fait ressentir de l'excitation. Et par la suite, quand j'ai appris que la comédienne avait véritablement été violée sur le plateau, je me suis aussi posé cette question. Je me suis dit, est-ce que j'ai le droit, en fait, d'être excitée par ça ? Parce que là, on n'est plus dans le domaine de la fiction, on est dans le domaine de la réalité. En fait, au fond de moi, quelque chose
continue à me faire ressentir du désir. Il y a quelque chose de trouble et de troublant, je sais, et sûrement que c'est mal, et que si on me posait la question, je dirais que non. Bah non, c'est pas possible, on peut pas être excité par une scène quand on sait qu'il s'agit en réalité d'un vrai viol, parce qu'il y a des choses terribles derrière ça. Mais en même temps, je décide pas de ce qui m'excite ou pas. Et de la même manière, il y a une scène de viol dans Irréversible de Gaspard Noé, qui a éveillé donc des fantasmes pour moi. Et est-ce que j'aurais envie que ça m'arrive demain dans la rue ? Comme disait Chloé, non. Mais est-ce que je pourrais avoir envie de la mettre en scène et d'être confrontée à cette horreur-là ? Ça serait mentir que de dire non. Donc j'essaye de comprendre aussi pourquoi, comment. Mais ça, c'est une réflexion que j'ai avec moi-même et que je supporterais pas qu'on vienne porter un jugement et qu'on vienne me dire si j'ai le droit ou non. En fait, c'est un fantasme de faux viol. Voilà, c'est ça. Faudrait Ce n'est dire pas ça, un fantasme de viol. Oui, c'est ça. Sauf que ça casserait l'intellect qui est le moteur de notre excitation. Mais oui, effectivement. C'est un viol mis en scène. Ensuite, on en a un peu brièvement parlé, mais est-ce que tous les fantasmes doivent être réalisés ? Alors, pour moi, non. Le point de bascule qui permet de faire basculer une situation vers l'horreur, c'est tout d'abord le consentement et ensuite le respect de la loi. Et en fait, un contexte, y compris celui de Gisèle Pillico, et je sais que, pareil, c'est horrible ce que je veux dire, mais ce contexte-là, ça aurait pu se dérouler exactement de la même façon, et pourtant, il aurait pu devenir la réalisation d'un fantasme de quelqu'un, si et seulement si il y avait eu consentement. Dès le départ. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, est-ce que pour vous, tout fantasme doit être réalisé Non. Il y a la question de la santé aussi. Non, c'est... Oui, enfin, tu l'as dit, en fin de compte. C'est toute la question du fantasme, c'est le passage à l'acte. Et même de plus généralement, tu disais qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui t'excite, on ne sait pas. Alors on peut creuser chacun de son côté, savoir pourquoi j'ai ces envies-là. Je ne parle même pas de fantasme, mais pourquoi ça et ça m'excite. Peut-être remonter à l'origine, et on pourrait peut-être trouver une situation. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a la sexualité qu'on a, elle évolue au cours du temps. Il y en a qui sont malheureux ou malheureuses avec leur sexualité parce qu'ils ont des choses qui sont inscrites en eux ou en elles, qui sont condamnables par la loi, qui sont condamnables par la morale. Je vais dire quelque chose qui est horrible, mais un homme qui aime les petits garçons ou les petites filles, c'est horrible, d'accord. Mais lui, il n'a pas choisi ça. C'est pas du tout pour le dédouaner. Voilà. Après, il faut vivre sans passer à l'acte, vraiment sans passer à l'acte, en essayant de plus penser à ça. Ils peuvent se faire accompagner. Ils peuvent se faire accompagner, essayer de penser à autre chose, etc. etc. Voilà. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'on a notre sexualité propre. Et je termine juste ma phrase. Et on choisit pas, quoi. Et après, justement, c'est notre libre arbitre, c'est notre cerveau qui dit je passe à l'acte ou pas, ou j'arrête de penser à ça. Mais tant que ça fait pas de mal aux autres, voilà. J'ai fini, Sébastien. Toi, tu voulais rebondir. T'as raison. En fait, je sais plus ce que je voulais dire. Ah mince, pardon. Ça me reviendra. Et après, moi, je pense que quand on fantasme, on est aussi une autre personne. Et que du coup, passer à l'acte, des fois, c'est juste pas possible parce que tu n'es pas la personne que tu te fantasmes d'être. Voilà. Du coup, c'est une catastrophe. Le fantasme confronté à la réalité. Ça t'est revenu, Sébastien ? Ouais, c'est ça. En fait, le fait d'être excité par le viol, par exemple, je me mets à la place du violeur, c'est une chose, mais c'en est une autre que d'être vraiment violeur. Voilà. Oui, bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Je viens juste de réfléchir à ça. Ouais. En fait, j'ai bien entendu ce fantasme dans les deux sens, mais concrètement, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui est en train de se débattre, qui pleure ou qui a peur ? Je veux dire, concrètement, moi, ça va pas m'exciter. Alors toi, ça va pas t'exciter. Il y a d'autres personnes. Non, bien sûr. Oui, il y a d'autres personnes que ça pourrait exciter, et ces personnes-là, en fait, il faut qu'elles trouvent. Moi, je serais à la place d'une personne qui a le fantasme du viol du côté de l'homme et qui dit ça m'exciterait tant. J'ai pas envie de passer à l'acte, mais si ça me reste dans la tête toute ma vie, mais je suis malheureux comme les pierres. Mais voilà. En fait, là, c'est un problème vraiment, pour moi, c'est un problème de maladie. Voilà. Enfin, dans le sens de maladie mentale, il y a eu quelque chose à un moment donné dans sa vie. Je sais pas l'origine. Pas forcément. Enfin, on va pas débattre sur pourquoi les violeurs, les vrais violent, parce que ça me paraît compliqué. On rajoute une heure, Chloé. D'accord. Voilà. Non, mais ça me paraît compliqué parce qu'il y a aussi des mécanismes de domination. En fait, le viol, c'est aussi un mécanisme de domination. Et donc bon, ça se joue plein de choses. Voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Mais en effet, si
on va dire qu'en effet, oui, soit tu as envie que l'autre ait du plaisir, en fait. Et Voilà. s'il n'apportera pas de plaisir, ça t'excite pas. Et c'est plutôt ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on interdit avec les animaux aussi, les etc. enfants, parce qu'il n'y a pas de consentement. Pour revenir à ce que tu disais, Solène. T'as une petite conclusion? Voilà, alors ma petite conclusion très rapide. Donc, pour résumer, on dirait qu'on continue à croire qu'on a un droit de regard sur les fantasmes des femmes, sur ce qui est acceptable ou non. Et pour moi, en tout cas, tout est acceptable à partir du moment où elle s'épanouit. Et je dis pas que c'est bien de violer les gens, mais pour moi, à partir du moment où vous êtes une adulte consentante, il n'y a rien de mal à imaginer, il n'y a rien de mal à vous faire jouir en pensant à ça. Il faut se libérer. Tout à fait. Bravo. C'était vraiment très intéressant. Très intéressant. Bravo.